Salut tout le monde et bienvenue sur The Mushroom Den. Donc aujourd'hui je vous apporte ma recette de pain de banane au chocolat. Cette recette est bien sûr vegan et elle est aussi sans gluten et sans sucre raffiné. Donc un vrai délice sans culpabilité. Alors sans plus tarder on va passer à la recette. Pour commencer on va préchauffer notre four à 200 degrés et dans un bol on va y ajouter notre lait végétal. Moi j'utilise du lait d'amande et on va y ajouter du vinaigre de cidre et mettre le mélange de côté. Ensuite dans un large bol à pâtisserie, on va ajouter de la banane bien mûre qu'on va écraser à l'aide d'une fourchette jusqu'à ce qu'elle donne un mélange crémeux comme vous voyez là. Et ceci servira de base pour nos ingrédients liquides. Donc on continue en ajoutant d'autres compotes de pommes, le mélange de lait et vinaigre qu'on a préparé plus tôt, de l'huile de coco et de l'extrait de rhum. Mélangez le tout et ensuite ajouter du sucre. Là j'ai opté pour du stevia et de l'érythritol, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Le mélange des deux donne un goût sucré plutôt doux. Donc là vous pouvez mettre votre bol de côté et on va passer aux ingrédients secs. Dans un autre bol à pâtisserie, on va ajouter de la farine d'avoine, de la poudre de coco nature, de la levure, du bicarbonate de soude, du sel et de la cannelle. Mélangez le tout à l'aide d'un fouet pour que le mélange soit bien homogène. Donc là on peut ajouter la farine à nos ingrédients liquides et utiliser une spatule pour tout mélanger jusqu'à ce qu'on ait un mélange bien crémeux et sans grumeaux. Ensuite on peut graisser un moule à pain. Donc le mien il est assez long, il fait 33 cm. Là on peut ajouter la pâte. Passez le moule au four et laissez cuire à 200 degrés pendant à peu près 1h15 ou jusqu'à ce que vous puissiez insérer un couteau dans le pain et le sortir sec. Donc voilà ce à quoi ça ressemble à la sortie du four. Franchement cette taille elle est parfaite pour une grande famille, mais vous pouvez toujours utiliser un moule un peu moins grand si vous voulez. Alors c'est déjà très bien comme ça, mais on va rehausser le niveau encore un peu plus et y ajouter un glaçage au-dessus. Et pour le faire, dans un bol, on va y ajouter de la crème de coco, suivi par du sucre. Encore je continue avec le stevia et puis le érythritol, du jus de citron et de l'extrait de rhum ou de l'extrait de vanille. Avec une batteuse électrique, on va mixer le tout jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. Et là, tout ce qui reste à faire, c'est d'étaler notre glaçage sur le gâteau, en s'assurant bien sûr que le gâteau est complètement froid, sinon notre glaçage va fondre. Donc voilà, notre pain de banane au chocolat est prêt. Franchement, on dirait une indulgence, mais ce n'est pas le cas. Les ingrédients sont plutôt sains et en plus, il ne contient aucun sucre raffiné. Il irait aussi bien comme petit déjeuner que comme dessert. Franchement, un véritable délice sans la moindre culpabilité. Alors j'espère sincèrement que vous allez essayer cette recette. Si vous le faites, comme d'habitude, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram. Tous les ingrédients et les proportions sont sur la boîte de description en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un thumbs up en dessous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et jusqu'à la prochaine vidéo, restez bénis.